Chaque année, la foudre fait entre 200 et 300 blessés en France. Quelles sont les conséquences à long terme? Un médecin s'est intéressé à ces survivants. La vie de Raphaël a changé, en un éclair. La foudre, quand elle est passée dans ma tête, elle n'a rien enlevé, mais elle a tout débranché. La capacité à bien écrire, la mémoire, la parole, disparue pendant des mois, après une décharge de plusieurs millions de volts. C'était en septembre 2017. En plein festival, la foudre transperce le chapiteau où 14 personnes s'étaient réfugiées. Et là, c'est le trou noir. Je me réveille, j'ai tout perdu, je ne sais plus qui je suis, ce que je fais là. Raphaël est une fulgurée, une personne qui a survécu à la foudre. Pour ceux qui n'en réchappent pas, on parle de foudroiement. Donc, en plus d'être brûlé, vous avez toute une reconstruction de votre corps qui se fait. Et cette période de reconstruction-là est terriblement douloureuse. Rémi Foussa est l'un des 4 seuls spécialistes de la foudre en France. Il accompagne des dizaines de victimes. Il va y avoir des séquelles très variées, aussi bien au niveau des différents organes, les yeux, le cœur, le poumon, aussi bien dans le temps. Dans son cabinet, le docteur examine, tente d'aider ceux que la médecine n'arrive pas encore à comprendre. Il existe un inconscient collectif en disant un patient fulguré qui est survie, c'est bien, il a survécu à la foudre, il a de la chance et il semble aller bien, rentrez chez vous. Chaque année en France, entre 200 et 500 personnes sont frappées par la foudre. 10% en meurent, les autres sont des fulgurés. Et les risques ne sont plus seulement limités à l'été. La saison des orages débute en mars et s'achève en novembre. Il y a 2 règles d'or qui s'imposent. Regardez les prévisions et la vigilance météorologique. 2e règle d'or, si vous voyez un orage, courez vous réfugier dans un bâtiment en briques, en ciment, en béton ou votre voiture. Pour Météo France, un orage sur 5 que vous observez peut s'avérer dangereux.